lac suisse, à la lisière d'un joli bois, un petit chalet suisse qui sentait le chocolat. Ya toi li loi li loi li loi li la ouh, toi li loi li loi li loi li la ouh. Et ainsi de suite, la chanson continue avec des ouh qui vont plus vers le yodel que vers l'enrouement, comme au début. Donc ce sont des chansons pour enfants. Bonjour, Agami. Oui, des chansons pour enfants que nous mettons dans un CD. Et le CD lui-même, on le met dans un livret illustré, avec des petites couleurs, des dessins. C'est pour les enfants. Et dans ce livret, on a mis aussi la Convention internationale des droits de l'enfant. Alors, notre but est d'obtenir des financements qui nous permettront de faire les enregistrements en studio des 6 chansons, 6, dont celle dont vous avez entendu un petit extrait là sur le chalet suisse, et une autre que vous pourrez écouter si vous avez la patience de rester à regarder cette vidéo. Donc, on a besoin de financement pour créer un livret dans lequel il y a la Convention internationale des droits de l'enfant, alors formulé pour des enfants de 8-10 ans. Hein, je parle du texte intégral, voilà, mais quand même, qui leur explique ce que c'est. Ça me paraît important dans ce monde de violence faite aux enfants, et connaissent leurs droits. Et donc, on a mis aussi des chansons de Agami, qui donne envie d'écouter, d'ouvrir ce livret, et donc, voilà, les chansons sont un prétexte à ouvrir pour regarder la Convention des droits de l'enfant. On voudrait le sortir en 1000 exemplaires, de façon à ce qu'on le fasse rentrer dans les chambres d'enfants, chez eux, voilà, et les enfants et leurs parents, voilà. C'est une façon de faire connaître cette Convention internationale des droits de l'enfant que beaucoup de gens connaissent ce titre, mais on n'a pas eu souvent l'occasion de la lire vraiment. Voilà, alors on fait un appel à financement participatif. On a besoin, voilà, c'est les frais d'enregistrement, le mastering, l'édition du livret, des CD, tout ça, il faut mettre dans la pochette. Enfin bon, tout ça, on va se le faire. Et on en produit 1000, et après qu'on va les distribuer gratuitement, bien évidemment, gratuitement aux enfants, dans des écoles, les centres aérés, enfin, hôpital, voilà. Puis via d'autres associations aussi d'aide à l'enfance qui vont pouvoir les donner. Voilà, c'est notre demande. Aidez-nous. Alors merci par avance. Voilà. La vache du fermier était la plus sage. Elle donnait son lait pour faire du fromage. Et plus elle broutait, plus elle en donnait pour faire des yaourts ou du beurre salé. Mais si par malheur vous marchiez derrière cette grosse vache, sans regarder par terre, sans viser où vous posez vos pieds bien chaussés, vous restiez collés jusqu'au mollet. Le splatch de la vache fait comme une tache sur l'herbe verte des prés et sur les souliers. Le splatch de la vache fait comme une tache. Si vous y mettez les pieds, vous le regretterez. Oui, si par erreur vous marchez dedans, en plus de l'odeur, vous risquez vraiment de glisser, de tomber le ventre en arrière, ou pire les fesses en avant et le nez dedans. Un jour un soldat parti pour la guerre se croyait très fort, se sentait très fier. Quand il est passé derrière la vache du fermier, devinez sur quoi il a glissé. Le
splatch de la vache fait comme une tache sur l'herbe verte des prés et sur les souliers. Le splatch de la vache fait comme une tache. Si vous y mettez les pieds, vous le regretterez. Un très vieux bonhomme, un peu musicien, regardait la lune en se demandant bien si les taches sombres qu'on voyait sur l'astre blanc étaient un visage ou bien des volcans. Face à cette question de pure dialectique, des buveurs calés en astrophysique lui ont dit que les zones brunes qu'on voyait la nuit venue étaient sûrement les bouses d'un troupeau de zébus. Le splatch de la vache fait comme une tache sur l'herbe verte des prés et sur les souliers. Le splatch de la vache fait comme une tache. Si vous y mettez les pieds, vous le regretterez. Si vous y mettez les pieds, vous le regretterez.